Bonjour les enfants, aujourd'hui nous entamons une nouvelle leçon, c'est une leçon de conjugaison. Le titre de cette leçon est le présent de l'impératif que vous allez retrouver sur votre manuel à la page 97. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire l'impératif? Au fait, l'impératif est l'un des modes de la langue française, comme l'indicatif par exemple. L'indicatif c'est un mode que nous avons vu déjà auparavant, ou bien l'infinitif. L'infinitif, c'est un mode aussi de la langue française que nous allons voir très bientôt dans la deuxième séquence. Ou bien vous avez d'autres modes comme le conditionnel ou bien le subjonctif. Donc, ces deux modes-là, par exemple, le conditionnel et le subjonctif, vous allez certainement les voir au collège. Maintenant, on va s'intéresser plus à l'utilisation justement de l'impératif. Pourquoi on utilise l'impératif? Alors, voyons. Dans l'exemple, mange ta soupe. Ici, pour exprimer un ordre. Ou bien, comme dans l'exemple, ne faites pas de bruit. Ou bien, je peux aussi exprimer un conseil. Il fait froid, prends une veste. Ou bien, je peux aussi exprimer une demande. S'il te plaît, apporte-moi le journal. Aussi, un souhait. Passe de bonnes vacances. Vous voyez? Donc, je peux dire que j'utilise le présent de l'impératif pour exprimer soit un ordre, une interdiction, un conseil, une demande ou bien un souhait. Alors voilà pour l'utilisation de l'impératif. Intéressons-nous maintenant à sa formation. Comment on forme l'impératif? Alors à l'impératif, il n'y a pas de sujet. Effectivement, le sujet n'est pas apparent. Aussi, il y a seulement 3 personnes. Le verbe se conjugue avec 3 personnes. Mais quelles sont ces personnes? Alors, par exemple, la deuxième personne du singulier. Ici, par exemple, le verbe se conjugue à la deuxième personne du singulier. Aussi à la première personne du pluriel, comme mangeons. Ou bien à la deuxième personne du pluriel, comme manger. Vous voyez, c'est assez simple. Maintenant, on continue. Regardons plus en détail la formation de l'impératif. Au fait, les verbes ont la même forme qu'un indicatif présent. Donc, il faut connaître l'indicatif présent, c'est important les enfants, c'est très très utile. Maintenant, on prend un exemple, un verbe du premier groupe, par exemple le verbe parler. Nous allons voir sa formation au présent de l'indicatif. Alors, je parle, tu parles, il ou elle parle, nous parlons, vous parlez, il ou elle parle. À l'impératif, ça serait tu parles, nous parlons, vous parlez. Mais attention, nous allons supprimer le sujet, comme nous avions dit au départ, que le sujet à l'impératif n'est pas apparent. Donc, c'est important de supprimer les sujets, les 3 sujets, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Et aussi, attention, c'est important de savoir ça, que les verbes du premier groupe ne prennent pas un S à la deuxième personne du singulier. Donc, nous allons enlever le S du présent de l'indicatif. Donc, au présent de l'impératif, à la deuxième personne du singulier, le S va disparaître. D'accord? Alors, on regarde maintenant un verbe du deuxième groupe. On va choisir un exemple qui est le verbe finir. Alors, présent de l'indicatif, ça serait je finis, tu finis, il ou elle finit, nous finissons, vous finissez, il ou elle finissent. Au présent de l'impératif, ça serait fini, finissons, finissez. Allez, nous allons voir un autre verbe, mais attention, d'un autre groupe. C'est un verbe du troisième groupe. Le verbe, par exemple, prendre. Au présent de l'indicatif, sa formation, ça serait je prends, tu prends, il ou elle prend, nous prenons, vous prenez, il ou elle prennent. Au présent de l'impératif, vous voyez, prends, prenons et prenez. Donc, vous avez bien remarqué que les verbes ou bien la forme ne change pas. C'est la même forme. Tu prends, tu prends, ça serait au présent de l'indicatif, c'est la deuxième personne du singulier. Et au mode impératif, ça serait prends. Du pluriel, ça serait prenons, la même formation. Et la deuxième personne du pluriel, ça serait prenez. Alors, intéressons-nous maintenant à d'autres verbes aussi. Nous avons vu le premier, deuxième, troisième, mais est-ce que nous avons vu aussi les verbes pronominaux? Ce sont des verbes que nous avons vus au tout début de l'année.
Donc, par exemple, si je prends le verbe se lever, au présent de l'indicatif, ça serait je me lève, tu te lèves, il ou elle se lève, nous nous levons, vous vous levez, il ou elle se lève. Et en mode impératif, au présent de l'impératif, ça serait lève-toi, levons-nous, levez-vous. Vous avez bien remarqué que les pronoms vont se mettre après le verbe. Lève-toi, levons-nous, levez-vous. Attention, il ne faut surtout pas oublier les petites tirées ou bien les traits d'union entre le pronom et le verbe. Maintenant, on va passer à certains verbes qui sont irréguliers, qui n'ont pas la même forme que le présent de l'indicatif. Par exemple, le verbe être. En mode impératif, le verbe être, ça serait soit, soyons, soyez. Le verbe avoir, ça serait aussi est, ayons, ayez. Le verbe savoir, ça serait sache, sachons, sachez. Et le verbe vouloir, ça serait veuille, veuillons et veuillez. Vous voyez? C'est très simple. C'est important aussi de connaître cette conjugaison et ce mode. Alors, passons maintenant à un petit exercice d'application. Excusez-moi, avant de passer à cet exercice d'application, je veux quand même récapituler tout ce qui a été fait auparavant. Donc, c'est quoi l'impératif? L'impératif, c'est l'un des modes du français comme l'indicatif. Il sert à quoi? Il sert à exprimer un ordre, une interdiction ou bien une consigne. Comment il est formé ce mode ou bien le présent de l'impératif? Il se forme à partir du présent de l'indicatif. Et aussi, au présent de l'impératif, le sujet n'est pas apparent. Il n'y a pas de sujet ni de pronom sujet. Aussi, on le forme avec les trois personnes. Deuxième personne du singulier et la première et la deuxième personne du pluriel. Attention, pour les verbes du premier groupe, le verbe ne prenne pas le S à la deuxième personne du singulier. Allez, on passe maintenant à un petit exercice d'application. Alors, je vous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'impératif. Mais attention, je vous ai précisé de quelle personne s'agit-il. Deuxième personne du singulier. Allez, on commence. Se laver les mains reste un geste simple qui peut aider à réduire les risques de contamination des virus. Et pour le faire correctement, suis les étapes suivantes. Ouvrir le robinet, mouiller tes mains, mettre du savon dans le creux de tes deux mains, faire mousser le savon, frotter chaque partie de tes mains, l'intérieur, le dos, les pouces, les ongles entre les doigts. Rincer soigneusement sous le robinet, fermer le robinet. Aussi, dernière phrase, prendre une serviette et sécher bien tes mains. Alors, je vous demande de conjuguer les verbes qui sont entre parenthèses au présent de l'impératif avec la deuxième personne du singulier. Sans trop tarder, nous allons passer à la correction. Mais attention, cette correction, nous allons la faire ensemble, mais j'aimerais bien que vous appliquiez aussi ces étapes-là qui sont très très importantes à votre vie. C'est un geste simple et qui peut aider à réussir. Pour le faire correctement, suis les étapes suivantes. Alors, ouvre le robinet. Mouille tes mains. Vous voyez, ce sont des verbes qui sont conjugués en mode impératif. Ce sont des verbes du premier groupe. Le S n'est pas apparent, le sujet n'est pas aussi apparent. Donc, ils sont en mode impératif et ils sont à la deuxième personne du singulier. Mets du savon dans les creux de tes mains, de tes deux mains. Fais mousser le savon. Frotte chaque partie de tes mains. L'intérieur, le dos, les pouces, les ongles entre les doigts. Rince soigneusement sous le robinet. Ferme le robinet. Prends une serviette et sèche bien tes mains. Très bien. Alors, nous avons terminé cette leçon et à la fin de cette leçon, je vous demande de faire les exercices qui sont sur votre cahier d'activité du manuel français à la page 100. Voici la page 100 du cahier d'activité pour ceux qui n'ont pas leur livre. De ma part, je vous dis à très bientôt et au revoir.